Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer au gouvernement et au peuple frère d'Éthiopie mes remerciements les plus sincères pour l'accueil chaleureux et l'organisation réussie de ce deuxième sommet sur le climat. J'adresse également mes remerciements à la Commission de l'Union africaine pour son engagement constant pour la cause climatique. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis quelque temps déjà, l'urgence climatique est devenue une préoccupation mondiale. Aujourd'hui, le réchauffement climatique s'impose à nous comme une évidence, mais aussi comme un défi énorme à relever. Car nous le constatons partout dans notre vécu, dans notre ressenti, chez nos agriculteurs, chez nos éleveurs, dans nos villes, dans nos campagnes. Les soubresauts climatiques engendrent des destructions et catastrophes en cascade. Il a été évalué que les effets climatiques combinés réduisent de 3% du PIB les perspectives de croissance de notre continent. Aujourd'hui, le paradoxe de notre continent réside dans l'équation suivante. En effet, malgré le fait que nous contribuons à une infime part des émissions mondiales à effet de serre, nous en subissons les coûts rudes, que cela soit en termes de sécheresse, d'inondations ou de vagues de chaleur. Face à ce diagnostic alarmant, notre réponse doit être à la hauteur de l'urgence. Afin que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, il nous faut changer de paradigme et nous tourner vers un modèle de développement alternatif qui inscrit la transition énergétique au cœur de nos priorités. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, notre continent poursuit un double objectif, celui de l'adaptation et de l'atténuation, inscrit à l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais aussi dans des cadres multilatéraux, notamment l'accord de Paris sur le climat. Dans l'immédiat, l'urgence appelle à la mise en place d'une stratégie d'adaptation. Cela se passe notamment par la restauration des écosystèmes dégradés, mais aussi par des investissements dans le développement social des communautés vulnérables. À ce propos, je voudrais partager avec vous l'expertise de mon pays avec la mise en place de la Sovereign Carbon Agency. En effet, depuis 2 ans déjà, l'agence collecte les contributions carbone basées sur le principe pollueur-payeur et les transforme en projets d'adaptation pour les communautés impactées par le réchauffement climatique. Les revenus générés ont permis de créer des conditions favorables pour le financement des petits projets destinés aux populations vulnérables. Nous devons tous ensemble réfléchir à la manière d'harmoniser cette taxe carbone à l'échelle de notre continent. Cela pourrait maximiser les financements pour l'adaptation, promouvoir une transition énergétique équitable, renforcer la coopération régionale et donner au continent une voix plus forte sur la scène internationale. Pour affronter l'hydre du réchauffement climatique, il nous faut mettre en place un mécanisme de financement pérenne
C'est ce mécanisme, à n'en pas douter, qui sera le baromètre de la crédibilité de la communauté internationale et à terme de l'efficacité des politiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour exploiter les nombreuses potentialités énergétiques décarbonées de notre continent, nous devons porter à au moins 20% la part de financement des énergies renouvelables d'ici 2030. C'est pourquoi nous plaidons pour un accès simplifié, rapide et massif aux fonds internationaux pour investir dans les infrastructures vertes et résilientes. À ce propos, l'accord obtenu pendant la COP 29 permettant de tripler les flux financiers vers les pays en développement d'ici 2035 va dans le bon sens. Mais nous savons que cela reste insuffisant pour atteindre nos objectifs. Ce sommet intervient à la veille de l'Assemblée générale des Nations unies et de la COP 30 sur le changement climatique. C'est une opportunité pour nous pour appeler d'une seule voix à une justice climatique fondée sur le principe de responsabilité commune mais différenciée. C'est une opportunité également pour rappeler à nos partenaires internationaux leur engagement dans le financement de la transition écologique dans son ensemble. Je pense par exemple aux mécanismes novateurs tels que l'allègement de la dette en échange d'investissements verts, au fonds de compensation et de la transition écologique dans son ensemble. Je pense par exemple aux mécanismes novateurs tels que l'allègement de la dette en échange d'investissements verts, au fonds de compensation pour les pertes et les dommages, mais aussi au fonds vert pour le climat. Excellences, Mesdames et Messieurs, unissons nos efforts et nos forces, faisant en sorte que le financement climatique devienne le levier d'une renaissance africaine verte et solidaire. Je vous remercie de votre attention. We thank Your Excellency